Et on retrouve comme chaque semaine notre fin gastronome Thibaut Leclerc. Bonjour Thibaut. Bonjour. Cette semaine de Pâques, évidemment, on va parler de l'agneau pascal, mais pas que, il y a différentes sortes d'agneaux Thibaut. Ça m'aurait étonné. Il y a différentes sortes d'agneaux, évidemment. Alors d'abord, pensez à une chose, l'agneau c'est bon toute l'année, n'en mangez pas qu'à Pâques. Alors Pâques, c'est le moment où les jeunes agneaux qui sont nés au sortir de l'hiver arrivent sur l'étal de vos bouchers. C'est une viande qui est plutôt grasse, mais la graisse donne le goût de la viande, et puis elle s'enlève très très facilement après la cuisson. Donc n'hésitez pas. Il y a plusieurs types d'agneaux. Il y a l'agneau de lait. L'agneau de lait, il n'a pas encore été sevré. Le pauvre vieux est abattu au bout de 30 à 40 jours. C'est une viande qui est encore très gorgée de lait. Elle est très blanche, mais elle est très tendre et elle a un goût très très doux. Il y a l'agneau de boucherie qui lui est plus vieux. Il a entre 70 et 150 jours. Il est très tendre, mais la viande a plus de goût. Un peu plus forte, diront ceux un qui peu aiment plus moins, forte. mais... Et puis il y a l'agneau gris d'herbage. Alors lui, il a été dans les prés. Il est plus âgé. Et là, c'est un goût plus prononcé. Alors sachez qu'il y a des labels rouges pour l'agneau. Et le plus connu d'entre eux, c'est l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel. Alors, quelle que soit sa provenance, comment est-ce qu'on va le préparer, cet agneau ? Alors, déjà, variez un peu les plaisirs. Le gigot, c'est la viande préférée des hommes, et ils ont bien raison. Vous allez bien rôtir la peau, vous allez laisser cuire. Moi, j'ai fait cuire 45 minutes, comme par hasard, ils sont toujours parfaits. Tout le monde y trouve son lot. Ceux qui veulent du plus cuit, ils vont avoir une partie du tour. Ceux qui veulent un peu de saignant, plus je m'approche de l'os, plus ils seront heureux. Je ne pique pas d'ail à l'intérieur. En revanche, on va le badigeonner d'huile d'olive. Vous mettez dessus des herbes, de l'ail, etc. Vous le laissez un peu mariner et après vous le passez au four. Et je vous rappelle que la souris revient en priorité à celui qui découpe l'agneau. Voilà, vous pouvez le faire désossé, je vous signale. Mais il n'y a pas que le gigot. Vous avez les côtelettes, évidemment. Vous avez le carré d'agneau, qui est une manière plus originale de présenter les côtelettes. Vous avez l'épaule. L'épaule, c'est très, très bon. Vous avez le collier. Enfin bref, cette viande, soit vous la faites griller, soit vous la faites au four. Vous prenez une cocotte en fonte. Vous jetez vos petits pois, vos carottes nouvelles, vos navets nouveaux, quelques petites pommes de terre nouvelles, 2-3 herbes, un peu d'ail évidemment, sinon la cuisine ne serait pas ce qu'elle est. Et puis moi je mets de l'huile d'olive, vous mettez 3 lardons et hop, ça vous fait une jardinière absolument époustouflante. Eh bien merci pour cette recette Thibaut, et on vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, pour retrouver cette chronique, c'est le site www.terroirdechef.com. À très bientôt. À la semaine prochaine.